On se retrouve les amis du coup pour la deuxième partie. Donc Fares, pour moi, si... Alors là, pour le coup, c'est un pari audacieux parce que non seulement il prend un combattant qui est fort, hein, qui est pareil, un profil striker, donc là, pour le coup, à mon avis, ça va échanger debout, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans la première partie en live. Mais en plus, il le prend chez lui, devant son public. Et c'est quand même un combattant qui est connu parce qu'il s'est illustré de façon assez spectaculaire contre Topuria, même si ça a mal fait pour lui. Mais il a connecté et il a le mérite pour l'instant d'avoir été le seul à réellement le connecter, le mettre en difficulté comme ça. Et je pense que si c'est quelqu'un d'autre de Topuria, de forte probabilité que ça se finisse très très mal pour lui. Et là, toi, avant que ça coupe le chat tout à l'heure, il y en a un qui demandait est-ce que la dimension physique, elle est plus à l'avantage de Fares ou de Herbert? Est-ce que Fares ne va pas manquer de physique? Bon, après, il est immense, hein, Fares. Il faut se rendre compte. Hein, c'est sûr qu'il ne peut pas être... il peut pas être Topuria. Massif, quoi, tu vois. Mais comment ça s'appelle? Mais je n'ai pas le sentiment qu'il a réellement un déficit physique. On l'a peut-être senti, c'est vrai, contre McKinney, parce que c'est un fait de match. Voilà, et malheureusement, ça ne se passe pas comme prévu, comme on disait. Bon, tu te fais amener... En plus, te faire prendre le dos, que tu sois physique ou pas, quand tu te fais prendre le dos, c'est pas une question de... Ouais, parce que par contre, McKinney, je pense qu'il est physique pour le coup, tu vois. Et après, je sais pas exactement combien il pèse, hein, Fares, hors combat. Ça, je n'ai pas d'infos sur ça. Je pense qu'il est relativement lourd. Hein. Après, il est habitué à côtoyer comme... Il a comme côtoyé du haut niveau à Sanford et MMA. Et je crois qu'il a été aussi au All-Star Game. Je crois qu'il a pu se comparer à des... avec Ramzat Chimaev. Je veux dire, tu tournes avec Ramzat. Donc, du coup, déjà, tu tournes avec Ramzat. T'as compris, hein. Tu sais, Burns, donc du coup, il a pu se comparer à des 77, à des 70. Donc du coup, ça me permet de ne pas être choqué le jour J contre Herbert. T'es pas surpris. Et en fait, le fait de mentalement t'être préparé avec des si grands champions, et des champions surtout qui sont très forts à l'entraînement, on sait que Burns, Raphaël Fiziev ou Ramzat Chimaev, ils sont connus pour être extrêmement forts à l'entraînement. Sauf en combat, hein, bien entendu, mais à l'entraînement, ils sont pas là pour moins bons. Ils sont pas là pour rigoler, quoi. Ils mettent de l'intensité. Et en fait, ça t'amène un capital confiance en toi qui est pas négligeable, surtout pour de tels rendez-vous. Pourquoi? Parce que toi, tu es habitué à tourner avec des mecs qui sont quand même des stars, hein, faut se rendre compte. Hein. Ça sert même plus à ça quand tu vas dans les grandes salles comme ça que vraiment d'apprendre de la technique, parce qu'il y a tellement de monde. Au final, il faut même peut-être plus y aller pour prendre confiance en soi, pour évaluer son niveau, que pour les techniques en elles-mêmes. Et tu es porté par la dynamique de groupe. Et ça, c'est énorme. C'est énorme quand tu es porté par une dynamique de groupe. Quand tu as les gens... en fait, tout le monde combat à haut niveau. Donc tu as je sais pas combien de combattants de l'UFC. Tout le monde a le même objectif. Tu as des combattants au PFL, tu as des combattants en Bellator. Donc en fait, tout le monde est déterminé, tout le monde est là, tout le monde veut aller au bout. Et le fait d'avoir ce contexte favorable à la performance... Et ça élève ton niveau, tout simplement. Hein. T'es obligé de te remettre en question. Tu côtoies des mecs qui vont t'inspirer, tu côtoies des mecs qui sont là, qui sont capables de dormir sur le tatami, qui sacrifient tout, et toi, t'es là. Mine de rien, toi, le Fares qu'on avait à Paris, je dis pas que celui d'avant était moins bon, mais moi, j'avais eu l'impression que c'était pas le même Fares à Paris. Mais l'assurance, je te dis. C'est sûr qu'il a pas pris en si peu de temps, il a pas non plus, tu peux pas apprendre non plus énormément, mais... mais sur la phase de lutte, tu sais, la projection, franchement, pour moi, ça, c'est, tu vois qu'il a vraiment évolué en lutte, tu vois que, je te dis, c'est son timing, il a évolué en MMA, quoi. Tu vois qu'il a fait beaucoup de sparring. Tu vois ce combat à Paris, c'est un combat de MMA qu'il a fait. Et tu vois que ces sparring, ça a porté ses fruits. Hein. Vraiment, tu serais surpris s'il amène nous, on s'attend à un combat de striking, mais là, tu regardes la plupart des analystes, ils pensent que ça va être un combat de striking. Tu serais surpris si Fares il prend tout le monde à contre-pied et il dit non, je lutte. Non, parce que je pense qu'il a une bonne lutte, il a un bon body lock. Herbert, on voit, le body lock, c'est pas son fort, les défenses de body lock, tu vois. C'est vrai qu'au sol, il fait pas beaucoup d'erreurs, mais il va perdre le round. Oui, voilà. Je veux dire, pas... Non, je pense que Fares est capable de faire un combat très stratégique et d'y gâcher son match. Et surtout de le prendre à contre-pied, tu vois. Parce que peut-être qu'il s'est préparé vraiment pour un striker unidimensionnel. Comme il avait fait contre Yassine Belhadj. Oui, c'est vrai. Tout le monde pensait à deux strikers. Oui, c'est vrai. Le champion du taekwondo contre un ancien du Glory, Fares. Et au final, Fares, il avait lutté, il me semble. Il a fait que lutter. Oui, il avait lutté. Bon, je crois qu'il s'était blessé. Ah non, c'était un des deux s'était blessé au pied, je ne sais plus exactement. Ou alors, sur un coup, il y a eu une blessure.
qui a Mais été il me semble occasionné. que c'était Fares qui avait lutté. Et après, oui, c'est Fares qui avait lutté, effectivement. Et non, mais il est capable de le faire. Hein. Ouais. C'est un combattant complet. Et je te dis, le fait de t'entraîner avec des combattants d'un tel niveau, tu prends des tips, tu prends des automatismes. Moi, c'est surtout le timing, je trouve, sur lequel tu évolues. C'est-à-dire que quand tu vas tourner avec quelqu'un qui est vraiment beaucoup plus fort que toi, même quand il est dans des jours sans, il te domine quand même. Parce qu'il fait des choix au bon moment, tu vois. Ouais. Et donc, toi, ça te force à défensivement à être parano, à être concentré. Et surtout, le fait de tourner avec ces grands combattants, ces grands noms, tu sais, tu as quand même la boule au ventre. Quand tu es face à Burns, c'est pas n'importe qui. Quoi. Quand tu es face à Ramzat, c'est pas n'importe qui. Tu vois. Donc, c'est un combat dans le combat. Quoi. Et quand il va se retrouver face à ça. Bon, je sais que Jay, c'est pareil. Hein. Mais aussi, il y a des sparring de très haute qualité. Il s'est déjà entraîné avec. Enfin, il s'entraîne même d'ailleurs avec Leon Edwards. Ah oui, voilà, bah, tu tapes avec les tops. Hein. Quand tu tapes avec la puce, Leon Edwards, c'est un super sparring pour lui. Hein. Oui, s'il a pu l'avoir du coup, pour Fares, il peut avoir mieux. Hein. Parce que pour le coup, il a une grosse lutte offensive et en plus, en boxe, c'est un tueur. Mais non, après, chacun, voilà. Mais ça va les mettre tous les deux dans des conditions favorables pour appréhender le combat, pour établir leur stratégie, pour du coup réaliser tous les choix qui devront être faits pendant le match. Quoi. Là, en plus. Chez Jay Herbert, ça franchement ce serait beau s'il gagne ce combat-là. Pour moi, ça a fait franchir un step, hein, vraiment, réellement. Après, derrière, ils peuvent lui proposer, un nom. Hein. J'ai regardé les cotes, elles sont. Au début, Fares était légèrement. Oh non, Herbert était légèrement favori. Là, ils sont pareils. Ah, d'accord. Unibet, c'est pareil. Incroyable. Ah, mais tu vois, j'aurais cru que comme Jay, il a fait ce combat contre Topuria, j'aurais cru que ça l'aurait mis favori, tu vois. Ouais, parce que le fait que ce soit en Angleterre et tout. Donc. Bah, nous, 100%. Hein. 100% avec Fares. Moi, je pense qu'il va gagner. Et on lui souhaite, hein, en tout cas. Parce que c'est moi, je le vois gagner par soit décision, soit par KO. D'accord. Soit, comme tu dis, un gâcheur de fête qui va. C'est le même combat qu'il avait fait contre Yacine Belladj à l'époque. Et il fait ça sur 3 rounds. Ou soit Anki qui le connecte. Et en plus, derrière, s'il n'a pas trop de bobo, il peut envisager l'UFC Paris aussi également. Donc, ce serait top, hein, franchement. Ça serait bien, ça serait mérité. Parce que le problème de Fares, c'est qu'il n'a pas pu recombattre depuis quand même. Il faut se rendre compte, depuis l'UFC Paris, c'est quand même dingue quoi, quand il pense. Ça, c'est pourquoi il s'est blessé ou je sais pas du tout. Je sais pas du tout. En tout cas, ça met plus d'un an. Et c'est vrai que c'est pour un combattant, ça doit être quand même terrible de t'entraîner et avoir un an, du coup, pratiquement un an, un peu moins là. Ça fait 10 mois. T'as envie d'en enchaîner, quoi. Parce que le temps passe, faire un combat par an, c'est bien, mais. Ce sont des compétiteurs, c'est ce qui les anime. Hein. Ça veut dire quand même de s'entraîner, faire des camps pour rien, entre guillemets. Ah, mais moi, Ramzat, je sais pas comment il fait. Hein. Je le vois s'entraîner comme un fou. Au bout d'un moment, c'est très difficile. Hein. Parce qu'en plus, ce sont des mecs qui ont commencé l'entraînement, qui s'entraînent depuis qu'ils ont 5 ans. Pareil, c'est un mec qui s'entraîne depuis tout petit au judo, en kickboxing. Donc, c'est continuer à faire des camps d'entraînement à 27, 28 ans, ou même, je sais plus quel âge il a, 25, et pour, entre guillemets, rien derrière, c'est... Oui, que tu sais pas où ça amène. Après, je pense que quand tu es combattant de l'UFC, mais quand tu es combattant tout court, de toute façon, quand tu es combattant tout court, tu dois être prêt tout le temps maintenant. Tu vois bien, c'est que des short notices, c'est que des machins, on te dit toujours d'être prêt. Ouais, mais au bout d'un moment, ça doit être usant quand même. Ah ben, mentalement, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Il n'y a que les stars qui se choisissent. Hein. Il n'y a que les mecs qui sont en main event ou co-main event. Et encore même, Conor dans le reportage, il n'avait pas l'air de choisir tant que ça. Hein, c'est dans le dernier reportage de Conor. C'est quand il dit qu'ils l'ont fait galérer après. Oui, non, mais ils l'ont fait galérer. Mais bon, quand il va signer un combat, il sait plus ou moins quand c'est qu'il va le signer. Ce que je veux te dire, c'est que voilà, il va dire dans 6 mois, je reviens. Oui, ça. Les autres, ils disent dans 6 mois, je reviens. Peut-être qu'ils le refont revenir dans 1 an. Tu sais. Ils sont comme ça. S'il n'y a pas d'opportunité, tu vois. Et Conor, l'événement tournera autour de lui. Oui, quand même, il y aura un système autour de lui. Il y a tout le système travaille pour lui. Là, c'est l'inverse. C'est toi qui travailles un peu pour le système, complètement. Donc c'est un peu, tu vois, c'est vrai que c'est terrible l'UFC. Quand tu rentres jusqu'au top 15, c'est terrible. C'est terrible. Parce que t'es pas considéré, tu choisis pas, tu choisis rien. À part si t'es pas dit Pimblet, etc. Hein, on est d'accord. Mais t'en as un parmi. Oui, c'est très rare. Pas dit Pimblet, c'est peut-être un CM Punk, allez. Mais oui, sinon, voilà, des mecs qui sont pas classés, mais qui ont une fanbase incroyable. Qui vendent énormément, tu vois, qui ont cette capacité à générer la foule autour d'eux, à générer l'aspect commercial autour d'eux, médiatique. Hein. Donc oui, eux, c'est vrai
qui vont avoir, on va dire, cette reconnaissance aussi bien financière que médiatique, hein, même par l'équipe, hein, tu vois. Et après, le reste, c'est dur. Et l'UFC, c'est terrible pour ça. C'est terrible pour ça, vraiment. C'est terrible. Et alors, si tu te blesses, alors c'est la catastrophe. Hein. On l'avait vu avec Rabib à l'époque, hein, qui avait démarré comme une météorite et qu'après, sa carrière, elle s'est stoppée net à lui. Ouais. Il a eu du mal après à repartir. Ils l'ont fait galérer. Hein. Bah oui, ils l'ont fait galérer. En plus, ils avaient mis un mec qui venait d'une autre organisation, je ne sais pas si tu te rappelles, pour son retour. Enfin, ils ont tout fait pour le faire galérer après. Hein. Ouais. Ah, parce qu'il a fait je ne sais pas combien de combats. Oui, mais il avait été opéré du dos, il a été opéré du genou. Enfin, il a eu des problèmes, hein, des gros problèmes. Hein. Il a été absent un bon moment. Hein. Donc là, à partir de là, après, je te dis, parce qu'à l'époque, il était bon, mais il n'était pas encore. Il n'avait pas l'aura qu'il avait aujourd'hui. Et là, c'est ça. Il n'y a pas de l'UFC. Le problème qu'il y a, c'est que je te dis, si tu n'es pas dans le top 15, ça peut devenir compliqué. Ouais. Et après, quand tu arrives dans le top 15, c'est d'autres problèmes. Après, quand tu arrives dans le top 10, c'est encore d'autres problèmes. Parce que c'est le niveau de tous tes adversaires, etc. Et après, quand tu es dans le top 5, là, tu tournes en rond. Hein. Après, quand tu es dans le top 5, tout le monde s'affronte. Hein, je veux dire, quand tu es dans le top 15 ou top 10, après, pour trouver des combats, il y a une part aussi d'opportunisme, de la bonne personne au bon moment, parce que tu n'as pas beaucoup de choix en soi. Il faut qu'il n'y ait pas de blessés, qu'il n'y ait pas de combat déjà booké, que le mec te fasse aller de l'avant. Il y a plein de... Ça, c'est très très dur, moi, je pense, d'aller de l'avant. Là où on le voit, comme on disait, pour Nassourdine, on le voit bien. Il n'y a pas beaucoup de choix au final aujourd'hui. Ben oui, et le problème, c'est que si toi, tu vas de l'avant, ça veut dire que celui que tu affrontes, il va de l'arrière, lui. Ouais. Donc, au bout d'un moment, il faut qu'il y ait un gagnant et un mec qui perd un peu. Ouais. Et donc, celui qui décide de perdre, c'est parce que financièrement, il s'y retrouve, certainement. Ou parce qu'il sort d'une défaite et donc du coup, il sort une défaite d'un mec qui était devant lui. Du coup, l'UFC ne lui laisse pas le choix non plus. Il veut se refaire. Donc, il y a plein de... Mais il faut que la situation arrive au bon moment, la coïncidence. Il y a une part de coïncidence. De toute façon, le MMA, c'est qu'il y a énormément de réussite. Hein. On voit si Nassour passe Strickland au lieu d'avoir cette défaite-là, c'est plus la même carrière. Hein. C'est la même. Je te le dis, il passe Strickland, il y est. Hein. Tu vois, Duplessis, il est Duplessis, parce qu'on m'a dit qu'il ne faut pas prononcer le S. C'est toi, tu prononces comme tu veux. Non, sinon après je vais finir sur Twitter. Et donc Duplessis, il est rentré en même temps que Nassourdine. Et Nassourdine a déjà fait quand même une belle... Oui, il démarrait sur Japodro. Il a quand même fait une belle carrière. Et tu vois que le parcours qu'a eu Duplessis, c'était... Mais il y a beaucoup de concours de circonstances en plus avec lui. Hein. Ouais. Il a remplacé des mecs et tout, c'était un peu particulier. Quoi. Mais bon, ça paye. Et le fait que Whittaker accepte et tout, donc c'est plein de... Oui, parce que Whittaker aurait pu dire je t'affronte pas, hein. Il peut affronter Canonnière ou un autre. Il était classé numéro 1, un contender numéro 1. Alors lui, c'était, je sais pas, 9e. Mais oui, mais je pense que Whittaker, il voulait affronter quelqu'un. Oui. Tu sais, il est dans une situation où il combat plus. Marre de... On te dit tu vas affronter Paris. Et puis l'UFC Paris, hein, lui aussi. Hein. Ouais. C'est Whittaker quand même, hein, c'est pas n'importe qui. Bon, après, c'est pareil pour Colby Covington. C'est pareil. Il y en a beaucoup, hein, que c'est dans ce cas que quand tu es numéro 1. C'est très très difficile après de trouver des adversaires qui veulent t'affronter. Parce qu'au final, Topuria, il pourrait, mais s'il peut éviter Holloway, tu vois ce que je veux dire. Topuria, faut qu'il aille au bout, faut qu'il aille au bout directement, qu'il aille voir Volka et qu'il cherche pas les embrouilles. On peut voir Volka Topuria. Ouais. Qu'il ne force pas l'erreur d'affronter Max Holloway, parce que si on va se retrouver tous avec Max Holloway et Volka. Je le sens arriver comme une numéro patate. 5 ou numéro 6, là, c'est bon. Non, tu vois, mais tu vois, Duplessis c'est arrivé, voilà, il a mis un coup de pied dans la fourmilière, ça relance un peu la KT, on est bien. Bon, on a pareil, on fera l'analyse aussi du combat, parce qu'il y a Blachowicz contre Pereira, du coup, maintenant. Ce matin, je faisais l'analyse avec Rust. Et là, pareil, là, Pereira, il peut passer devant tout le monde d'un coup. Hein. Oui, c'est vrai, surtout quand tu as Manil blessé. Ah ouais, blessé, talon d'Achille. Alors, écoute-moi, avant de récupérer, tu as 2 mois d'immobilisation. C'est terrible. Oui, talon d'Achille. En faisant un basket, non, en plus. Oui, en faisant du basket, exactement. C'est arrivé à un de mes meilleurs amis. Pareil, en faisant un basket avec ses enfants, boum, talon d'Achille. La haute pillot. Il a fait dû faire ça, apparemment, je crois, il était sous le soleil ou je sais pas quoi. C'était exactement comme mon pote. De toute façon, on sait pourquoi. C'est des contraintes. Et à répétition qui font que ça a pété. C'est terrible. Là, par contre, tu es le coach, tu deviens fou. Hein. Ouais. Là... tu te pètes parce qu'il a joué au basket, tu peux devenir fou, je te dis franchement. Ouais. Tu vois, parce que c'est même pas dans son spécifique. Quoi. Non, mais c'est qu'en NBA, ils ont des contrats, enfin, même sûrement au foot. Mais je sais qu'en NBA, Tony Parker il disait qu'une partie de tennis, même en loisir avec
sa famille, il n'avait pas le droit. Ah, je sais. C'est terrible. Ouais, les amis. En tout cas, les amis, merci encore pour votre force. Force à Fares. Force à Fares, on est de tout cœur avec toi. Bien sûr, notre pronostic, c'est qu'il va gagner. KO ou décision. Ouais, peu importe, il va remporter la victoire et il sera à l'UFC Paris sur la carte. Merci encore à tous pour la force. Merci pour tous vos messages d'encouragement et je vous dis à très bientôt.